faut-il vivre de sa passion? Donc aujourd'hui je te fais une vidéo pour te parler de ce sujet. Donc je suis en train de me faire une petite balade un petit peu dans la campagne en Thaïlande, c'est assez joli et ça va être je pense assez calme parce que la vidéo que j'ai fait hier, il y avait des bruits de perceuse ou je sais plus quoi en arrière-plan, donc c'était un petit peu contraignant pour la vidéo. À la limite il y aura des bruits de criquets. Oula putain, mais d'ailleurs c'est hyper fort ce truc. Mais bon, ça devrait être un petit peu plus tranquille, j'espère qu'on m'entendra quand même assez bien. Donc, faut-il vivre de sa passion? Moi, il y a une question que je me suis énormément posée il y a quelques années, même encore un petit peu aujourd'hui. Je pense que c'est la question que je me suis le plus posée au final dans ma vie, c'est qu'est-ce que je veux faire comme métier plus tard? Qu'est-ce que je veux faire comme travail? Qu'est-ce que je veux faire en gros dans la vie? C'est une question qu'on te pose tellement souvent. Quand tu es au lycée, les profs, la famille, tout le monde te demande alors qu'est-ce que tu veux faire plus tard, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Mais qu'est-ce que t'en sais quoi? Qu'est-ce que t'en sais? Toi t'as 15 ans, tout ce que tu veux c'est rentrer jouer aux jeux vidéo, boire ton bol de Nesquik, qu'est-ce que t'en sais de ce que tu veux faire plus tard? Et moi du coup j'ai réfléchi, j'ai regardé 10 000 fois des types de métiers sur internet, dans les métiers tertiaires, dans les métiers plus classiques, plus manuels, tout ça, je me suis posé 10 000 fois la question. Et au final il y a une réponse qui vient un peu naturellement, c'est moi j'ai envie de faire de mon métier ma passion. Et j'ai envie de ma passion. Donc je suis passionné de guitare, je suis passionné de musculation, je suis passionné d'équitation, je suis passionné de natation, je suis passionné de football. Et je veux faire de ma passion mon métier, donc gagner ma vie avec ça. C'est vrai que ça fait rêver quoi, quand tu vois un footballeur qui gagne 50 millions d'euros par an à jouer au football, donc d'être célèbre, avoir une vie de rêve et tout, ça fait rêver. Mais le problème c'est que on a tous les mêmes passions. On est tous passionnés par le sport, par faire de la musique, par le dessin, par le voyage, par des trucs comme ça, par faire des vidéos sur YouTube. C'est quoi ce bordel? Putain, il y a des animaux et tout, con. T'as des oiseaux, je sais pas quoi là. On est tous passionnés par les mêmes choses. Et du coup, ça fait que tout le monde veut faire la même chose et ça crée une concurrence complètement démentielle. C'est-à-dire que t'as combien de gamins aujourd'hui qui sont très bons en football, qui sont vraiment hyper forts, mais qui pourront jamais gagner d'un seul euro de leur sport, parce que t'as des millions d'autres qui sont meilleurs qu'eux. Et c'est impossible ou improbable de devenir dans le top 10 des meilleurs chanteurs ou des meilleurs footballeurs ou des meilleurs, personnes qui font de la natation, je sais plus, des meilleurs nageurs, quand il y en a 14 millions ou 100 millions qui veulent faire la même chose que toi. C'est hyper dur. Donc tu as une chance infime de réussir. Ça, le problème, c'est que c'est trop dur. Et aussi, moi, du coup, je voulais te parler un petit peu de moi. Aujourd'hui, tu vois, je fais mes vidéos. Je parle principalement de développement personnel, donc de progression, tout ça. Et alors, déjà, est-ce que c'est ma passion? Oui et non, parce que une passion, c'est un truc que tu fais qui t'éclate un petit peu, qui te passionne. Moi, je pense que c'est un entre-deux. C'est pas non plus ma plus grande passion en mode oh là là, je vais parler de développement personnel sur YouTube, mais qu'elle éclate, mais oh, c'est ma vie, je me sens je suis en extase. Faut pas déconner, c'est un truc qui me plaît, qui me passionne un petit peu d'en parler, de en faire dans la vraie vie, de progresser, d'avoir des objectifs, des habitudes, les atteindre, voir les progressions, m'améliorer et tout. C'est un truc que j'adore. Vraiment, c'est un truc que j'adore, mais c'est pas non plus ma passion. Depuis 5 ans, je me suis pas levé de mon lit à 3 ans ou comme 3 pommes, mais voulais faire du développement personnel, tu vois, c'est venu un petit peu naturellement. J'ai vu que je pouvais apporter quelque chose avec ça, et donc j'ai voulu faire ça, mais c'est pas vraiment une passion. Et puis même, il y a aussi énormément, un petit peu comme pour le foot ou pour la musique ou n'importe où, il y a énormément de gens qui veulent faire ça. Il y a combien de chaînes de développement personnel sur YouTube en France quoi? Il y en a 10 000 avec des mecs qui parlent tous plus ou moins de la même chose et de manière assez similaire, tu vois, donc c'est hyper difficile. Et moi, tu vois, je fais mes formations depuis quelques mois et tout, donc je vends mes formations. Mon business model, c'est de gagner ma vie avec ça. Mais ça se trouve, je gagnerai jamais assez d'argent pour en vivre. J'arriverai jamais peut-être à 500 ou 1000 euros ou plus. Et puis au pire, c'est pas grave quoi. Moi, tu vois, j'ai essayé. C'était un test. Si jamais je suis pas assez bon et que y a pas assez de demandes pour y arriver, c'est pas grave. Parce qu'en fait, les gens, ils réfléchissent trop en termes de ce qu'ils veulent eux. Moi, je veux ma passion, je veux gagner ma vie en faisant, du football, en faisant de la guitare, en chantant, en faisant des vidéos sur YouTube et tout. Mais qu'est-ce que les autres gens veulent? Moi, je vois la société comme tout le monde rend des services à tous les autres.
c'est grâce à la société que je peux bouffer à midi, bouffer au resto, que je peux conduire, aller dans des avions, voyager. C'est parce que tout le monde en gros travaille. Et si toi tu fais un truc où tout le monde s'en bat les couilles, que tu n'apportes pas ta pierre à l'édifice dans la société, il n'y a pas de raison que tu reçoives de l'argent et que tu peux profiter des biens et services des autres. Tu vois. Ça paraît logique, mais parfois on l'oublie. Et du coup, je pense qu'il y a des gens qui oublient ça et qui se rendent compte qu'ils apportent rien au marché et du coup, ils s'étonnent de ne pas être payés. Mais c'est normal, moi si aujourd'hui ou dans un an, je gagne toujours pas grand chose avec mes formations et tout, ça veut dire que j'aurais pas apporté assez de valeur au marché. Et tant pis quoi, je ferai mon clapet et soit j'arrêterai, soit je continuerai juste par envie, ou à la limite peut-être ça me fera un revenu complémentaire, mais c'est pas grave. Je vais pas rager parce que j'ai pas réussi à gagner de l'argent avec ma soi-disant passion, parce que c'est juste ma faute si j'ai pas apporté assez de valeur à la société, entre guillemets. Et le point suivant que je voulais parler, c'est qu'il faut pas non plus idéaliser. Alors attends, il y a une barrière là, je vais peut-être faire demi-tour. Je vais faire demi-tour. En plus, je crois que je suis à contre-jour depuis tout à l'heure parce que le soleil est plus ou moins derrière moi. J'espère qu'on m'aura quand même vu un petit peu. Bon, l'important c'est surtout d'écouter ce que je dis plutôt que de me voir. Mais bon, c'est quand même sympa, il y a des paysages pas mal. Faut pas non plus idéaliser les gens qui vivent de leur passion. Je pense que le meilleur exemple, c'est les youtubeurs. Est-ce qu'ils sont vraiment heureux? Est-ce qu'ils sont vraiment hyper épanouis? Parce que quand tu vis de ta passion, si ta passion c'est par exemple de faire de la guitare, tu vas pas être payé parce que tu es dans ton salon à jouer de la guitare, tu vas être payé parce que tu vends d'autres choses. Par exemple, le mec qui fait de la guitare sur YouTube, qui réussit hyper bien, qui fait des millions de vues et du coup qui arrive à en vivre et donc qui vit de sa passion, au final, il n'est pas payé parce qu'il fait de la guitare, personne ne le paye pour ça. Il est payé juste parce que, étant donné que ses vidéos font des millions de vues, ça fait qu'il y a des millions de gens qui sont sur le site YouTube et les clients, les vrais clients à la fin, c'est les pubs de dentifrice, les pubs de voitures, les pubs de McDo, les pubs de n'importe quoi, qui eux payent pour avoir cette audience et pour espérer les convertir et vendre leurs produits ou leurs services. Et du coup, le mec il sert juste de pont à ces entreprises pour vendre leur merde ou leurs produits, hein, excusez-moi, et bon, bref. Et du coup, voilà, il vit de sa passion, mais l'argent, d'où il vient, quoi? Est-ce que c'est vraiment un moyen sain de gagner de l'argent? Est-ce que c'est vraiment très intéressant de faire ça? Je suis pas sûr, c'est à méditer. Et puis même la célébrité, le fait d'avoir trop d'argent trop vite, le fait d'avoir presque personne autour de soi à qui se comparer pour voir où on en est, c'est pas forcément des choses qui rendent très heureux. Et les gens qui sont des stars sont pas les plus heureux. Il suffit de voir combien il y a de stars qui se sont suicidés, qui ont fait une dépression, qui sont partis en couille ou quoi. Au final, est-ce que ces gens-là sont vraiment heureux, quoi? Du coup, c'est un point aussi à réfléchir. Et puis même, tu t'habitues toujours à tout, même si tu finis par vivre de ta passion, bah, tu as peut-être peur de perdre cette chose-là. Et au final, tu es anxieux, donc c'est pas forcément meilleur. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que je pense que l'important, c'est pas forcément de vivre de sa passion, c'est aussi de juste faire quelque chose d'utile. Tu peux pas faire toute ta journée, donc que ce soit dans ton travail, dans tes loisirs, tout le temps, faire des trucs qui t'éclatent, qui te font plaisir, où tu fais oh je m'amuse trop, c'est trop bien, c'est ma passion, je m'éclate de ouf. Au bout d'un moment, il faut faire des choses, des choses utiles. Et je pense que c'est aussi très agréable de se sentir qu'on est utile à la société, de sentir qu'on fait des choses qui apportent du bien aux autres. Par exemple, si je sais pas, si t'es maçon, tu vois. Moi, il y a le père en fait de ma copine qui vit ici et il construit sa maison. Donc à partir de rien, il construit sa maison, voilà, parce qu'il était maçon. Il construit sa maison avec du bois, avec des matériaux, enfin voilà, il construit sa maison, quoi. Et du coup, je l'ai un peu aidé les dernières semaines. Je l'ai aidé à faire des petits trucs pas trop compliqués parce que j'ai pas d'énormes compétences en maçonnerie. Mais c'était un travail, je le faisais pour rendre service, mais c'était gratifiant, c'est-à-dire que tu travaillais, tu voyais les résultats derrière, c'était hyper concret. C'est comme un jeu vidéo, les jeux vidéo, tu construis des châteaux et tout, tu aimes y jouer, tu payes pour y jouer, alors qu'au final c'est du travail, mais c'est tellement concret, c'est tellement satisfaisant, c'est tellement gratifiant que tu veux le faire. Et tu peux trouver un travail qui n'est pas forcément ta passion, mais qui est aussi gratifiant comme un jeu vidéo, et prendre plaisir sans que tu sois passionné par ça. Donc trouver un travail qui a du sens, donc qui apporte de la valeur aux autres, ça fait te sentir bien, ça te fait sentir à l'aise, ça te fait sentir à la société, tu sens que tu apportes ta pierre à l'édifice et que tu es redevable d'avoir en échange des biens et des services de la société. Et en plus ça peut être gratifiant pour toi, quoi, agréable, tu vois ce que je veux dire? Et puis il y a tout ce délire, ce délire plus ou moins de dire que quand tu travailles tu es un esclave et tout. Forcément quand tu travailles, que tu es un employé dans une entreprise, c'est que tu es payé pour faire des choses que quelqu'un d'autre devrait faire à ta place, mais c'est pas vraiment de l'esclavage parce que personne t'a forcé, quoi. C'est un échange, tu échanges ton temps, ton énergie et tout contre 1000 € par mois, ou plus ou moins, mais du coup c'est un échange, c'est pas vraiment de l'esclavage. Moi aussi j'ai déjà fait une vidéo
comme quoi le travail n'avait pas de sens et tout. Je sais pas si j'ai parlé d'esclavagisme ou quoi, faut pas non plus exagérer. Voilà quoi. Des fois ça peut peut-être pas faire trop de mal d'avoir quelques heures dans la journée où tu te fais chier, où ça te fait chier, où tu t'emmerdes, parce que derrière toutes les heures que tu as, elles sont beaucoup plus agréables puisque tu prends plaisir à les faire. Beaucoup de gens parlent de détente, mais pour te détendre, détente, tu vois le mot détente. Il faut avant de se détendre, il faut être tendu. Si t'es pas tendu, tu te détends pas. Et le travail, même si c'est désagréable, ça va te permettre de te tendre, au final d'apprécier mieux la journée, de te sentir un petit peu mieux, comme une séance de sport au final. Ça peut être aussi gratifiant. Le tout, c'est de trouver un équilibre, de ne pas trop travailler, de ne pas non plus trop peu travailler. Enfin, non pas à la fois d'éviter l'ennui, et en même temps, putain, il y a des bruits de partout. Quand je crois que je vais me choper un serpent ou je sais pas quoi. À la fois de ne pas non plus trop travailler parce que tu t'épuises, et ne pas assez travailler parce que sinon tu t'ennuies et tu te sens comme une merde. Donc voilà, je suis désolé, hein, je pourrais faire comme tous les coachs en développement personnel, tout ça, te dire construis la vie de tes rêves, mais construis-toi, bâtis-toi une vie parfaite de tes rêves et tout, vie de ta passion, vie d'amour et d'eau fraîche. Et la réalité, c'est est-ce que c'est vraiment possible? Je suis pas là pour te raconter des conneries, je suis pas là pour te dire de la merde, pour ensuite que tu achètes mes formations et que moi je vive bien, mais que toi tu sois dans la merde et qu'au final, la seule solution pour toi derrière, c'est de dire aux autres aussi venez, je vais vous apprendre la vie de ma passion, et au final leur vendre des trucs et faire une pyramide de Madoff là ou je sais pas quoi. Moi mon but c'est de te dire la vérité, c'est que tu peux essayer et essaye de vivre de ta passion si tu penses que ça peut être heureux, même si ça ne sera pas forcément le cas si tu le réussis. Mais si tu n'y arrives pas, c'est pas grave quoi, tu vas pas devenir malheureux et être dégoûté parce que tu n'as pas réussi à faire un truc qui était improbable. Donc il faut aussi réussir à être heureux sans forcément avoir une vie parfaite, être payé à rien foutre ou être payé à ne pas apporter de valeur. Donc voilà, essaie, mais ne te voile pas la face. Perds pas ton temps à essayer de faire des trucs qui n'apportent rien à personne. Et putain là c'est plus un serpent, là c'est un taureau con. Genre sans déconner, il y a un taureau dans la nature. Ça doit être une ferme d'ici, bref. Donc voilà, je fais pas cette vidéo du tout pour te décourager, parce que tu remettes en question la valeur que tu apportes. Par exemple, si tu es passionné de code informatique, que tu es passionné à faire des sites web, là il y a plein de gens qui sont passionnés par ça. Ben, il y a tellement une grosse demande dans ce secteur, et sûrement ça continuera et ça explosera dans les dizaines d'années qui arrivent, que même si c'est ta passion, tu vas sûrement ou probablement réussir à en vivre si tu es bon. Parce qu'il y a beaucoup de demandes. Si ta passion c'est le hockey sur glace ou le volleyball, ça va être beaucoup plus compliqué parce que la demande est énormément plus petite, tu vois ce que je veux dire. Et moi qui fais des développement personnel, je pense que la demande est relativement élevée, mais il y a trop de gens qui en font, la concurrence est tellement grosse. Si je réussis, c'est vraiment que j'aurais réussi à me différencier et que j'aurais été le meilleur, tu vois, donc c'est pas facile. Donc bref, je pense que j'ai un petit peu dit ce que je voulais dire dans cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu, ce petit format de un petit peu marcher-parler où je marche, je me promène en te parlant, même si j'aurais peut-être, je sais pas, j'aurais peut-être bafouillé le fait de faire plusieurs choses à la fois, c'est vu que c'est la première fois que je fais ça. Donc si tu veux aller plus loin, si tu veux recevoir un petit peu de mes conseils, de mes idées sur le développement personnel sans bullshit, sans te dire allez, suis la paix intérieure, suis la vie de tes rêves, tu vas être heureux toute ta vie, pour ça tu juste à regarder mes vidéos et tout, sans bullshit, tu vois, sans conneries comme ça, moi je te parle de vrai, je te parle concrètement, je suis assez franc, et bien tu peux rejoindre le message et je t'enverrai un email par semaine tous les dimanches matins à 7h où je te parlerai de plein de choses, que ce soit plus personnel sur mon voyage, sur mes objectifs, et aussi on parle de sujets, on parle de relations, on parle de progression, on parle de discipline, on parle de ce qui rend heureux, de philosophie, tout un tas de choses, c'est gratuit. Donc si tu veux recevoir ça tous les dimanches matin à 7h, tu cliques d'abord sur le lien qui est dans la description, tu rentres ton prénom, ton email et automatiquement tu recevras ça tous les dimanches matin. Tu feras partie des environ 100 personnes qui reçoivent ce mail hebdomadaire. Et si jamais ça te saoule, tu te désinscris quand tu veux, je ne vais pas garder ton email à jamais. Tu sais quoi, attends, avant de finir toute la vidéo, j'ai envie de te montrer une petite architecture qui est assez belle, je vais te montrer ça et après on va terminer. Bon, je vais te montrer ça à part si je me fais buter par un scooter entre temps, mais bon. Donc en fait c'est une sorte de resort, donc de sorte d'hôtel un petit peu haut de gamme je pense. Mais il faut voir la toiture, le truc est hyper joli. Il faut voir les toits. C'est pas là où je loge, hein. C'est pas là où je loge mais j'aimerais bien. C'est vraiment magnifique quoi. Les toits, on dirait vraiment un truc de moine tibétain avec un toit orange rouge comme ça. J'espère qu'on voit bien la vidéo. Et c'est vraiment sublime cette architecture, je voulais te le montrer. Bon, voilà, j'espère qu'on aura bien vu. Écoute, sur ce, on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. C'était Gabriel, je te dis à la prochaine, à demain ou à je sais pas quand. Allez, ciao.